Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire, des chercheurs japonais sur la piste d'un vaccin contre l'hypertension. La vidéo de Vincent Lambert dans sa chambre d'hôpital a relancé l'affrontement au sein de sa famille. Et une première ce week-end, un aveugle va courir 26 km sans assistance. Et tout d'abord donc les députés qui modifient la loi Evin contre l'avis du gouvernement. L'amendement destiné à assouplir la publicité contre l'alcool a été maintenu par les députés cette nuit en commission. Une catastrophe pour les experts de la santé publique qui rappellent que l'alcool tue chaque année 49 000 personnes en France. Mais le bras de fer n'est pas fini puisqu'il faut maintenant que l'ensemble du texte soit voté par le Parlement. Des chercheurs japonais sur la piste d'un vaccin contre l'hypertension. L'hypertension, c'est le premier motif de consultation chez les généralistes. C'est une maladie silencieuse, mais elle nécessite un traitement à vie pour ceux qui en souffrent. C'est pour cela que les travaux de chercheurs japonais suscitent de l'espoir. Ils sont en train de développer un vaccin qui permettrait d'alléger les traitements. Voici les précisions de Mélanie Gomez. Concrètement, grâce à ce vaccin japonais, il suffirait par exemple de 2 injections par an pour faire baisser durablement la tension. Alors pour le moment, cela n'a été testé que chez l'animal, mais avec succès, puisque les rats hypertendus vaccinés ont eu une tension inférieure d'environ 20% et l'effet a duré au moins 6 mois. Alors comment cela fonctionne ? Eh bien, c'est un vaccin dit à ADN, ce qui veut dire qu'il entraîne la production d'anticorps au niveau du patrimoine génétique de l'individu. C'est-à-dire qu'il le programme en quelque sorte pour que les anticorps inhibent de façon durable une enzyme responsable de l'hypertension. Alors maintenant que ces chercheurs ont prouvé que ce vaccin est efficace chez les rats, il va falloir aussi qu'ils s'assurent de sa non-toxicité, c'est-à-dire qu'en modifiant le système immunitaire, il n'entraîne pas par exemple le développement d'autres maladies. Alors pour les essais chez l'homme, il devrait débuter d'ici 2 ou 3 ans. Le reportage de Mélanie Gomez. La vidéo de Vincent Lambert dans sa chambre d'hôpital a relancé l'affrontement au sein de sa famille. Il y a d'un côté les auteurs de la vidéo pour qui ce film est une preuve que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, et en face une autre partie des proches dont l'épouse de Vincent Lambert qui veut éviter l'acharnement thérapeutique conformément à ce que lui avait exprimé de son vivant, dit-elle. Ce matin sur Europe 1, Rachel Lambert a redit sa tristesse face aux derniers événements et à la diffusion de cette vidéo non floutée de son mari. Une première samedi en Alsace, un aveugle va faire une course de 26 km sans être accompagné. Et oui, cet homme de 27 ans va courir en toute autonomie avec la seule assistance de son GPS. Pour suivre le bon itinéraire, il recevra des messages dans l'oreillette. Le correspondant d'Europe 1 à Strasbourg, Frédéric Michel, a suivi les préparatifs. Un smartphone équipé d'une boussole fixée sur le torse, des messages vocaux de 300 mots minutes maximum. Attention, ça va vite, on est en course. Voilà, midi, 150 mètres, chemin, 2 heures. Grâce à l'application spéciale Navirando développée par des universitaires strasbourgeois, Clément Gasse va pouvoir tenter de battre son record, 1h40 pour un semi-marathon. Malgré sa canne, pas pratique pour courir, mais essentiel pour ne pas tomber. Quand on court à 12 à l'heure, la canne, elle balaye très rapidement. Donc il y a aussi des chocs qu'on se prend dans les pieds auxquels il faut être préparé. Et donc c'est un smartphone Android on ne peut plus classique. Et en plus de ça, est embarquée une application GPS spécialement adaptée pour déficients visuels. Et pour permettre cette première mondiale, les organisateurs du Trail du Korosberg ont repéré le parcours avec Clément. Vincent Wendling. Alors c'est assez amusant parce qu'il s'est engagé sans nous le dire et devant son intention de le faire en entier. Nous avons numérisé ensemble l'intégralité du parcours et puis il a pu s'entraîner et là cette fois-ci il va le faire en totale autonomie. Et pour Clément, habitué à courir attaché à un coéquipier, c'est surtout plus de liberté. Voilà, ils auraient dû utiliser votre voix, Julie, parce que là, la voix, elle est un peu pourrie. Quand même, non, oui. C'est ça, c'est accéléré parce que voilà. Mais comment il va comprendre les ordres ? Ah non, mais il est habitué et puis comme il court, il a l'information très vite. Mais pourquoi il met pas une voix normale ? Parce il est aveugle, aveugle, qu'il puisse changer d'itinéraire assez très vite. Voilà. Ah d'accord, donc mais c'est moi, un je trouve accéléré. cette histoire formidable. On Donc reportage est content que vous aimiez ça. Frédéric Michel à Strasbourg. Voilà, l'histoire qui fait plaisir à Anne. Le chiffre du jour, c'est 50%. 50%, la moitié des Français se considèrent en bonne santé. C'est ce qui ressort du dernier baromètre santé mené par TNS Sofres. Mais du côté de la prévention, il y a du relâchement et notamment du côté du sport. 1/3 des Français seulement ont une activité physique suffisante pour préserver leur santé. Merci beaucoup Anne. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.